Je vous demande d'accueillir Yam Abbas. Bonsoir. Et puis un grand merci, Yam Abbas, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pris le temps aussi de vous arrêter à Toulouse avec nous. Donc on a une petite heure pour discuter. Ça va être un petit peu court peut-être vu votre carrière. Ça dépend ce qu'on dit. Ça dépend. Mais j'ai l'impression que vous êtes assez bavarde aussi, donc je ne sais pas. Ouais. D'ailleurs, moi, je voudrais juste dire bonsoir. Merci beaucoup, vraiment une belle salle. Merci d'avoir pris le temps pour être présent ici et surtout mes côtés. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais on verra. Mais voilà, je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être à la Cinémathèque. Merci à Ciné-Palestine de m'avoir invitée. Merci à la Cinémathèque de pouvoir faire des activités pareilles. C'est toujours important. Donc voilà, j'arrête là. Non, on va commencer maintenant. Et justement, est-ce que peut-être, pour commencer peut-être par le commencement, parce que aujourd'hui, vous voulez dire Adam et Ève? Non, par le commencement de votre carrière, parce que voilà, aujourd'hui, vous êtes vraiment une actrice internationale. Donc autant dans des gros films, des gros budgets, que ce soit le Blade Runner 2094 récemment, autant que des films de plus petit budget. Mais avant tout ça, il y a eu quand même un début qui est passé aussi par le théâtre, qui est passé par la photographie. Est-ce que vous pourriez, peut-être juste en résumé, nous raconter un petit peu comment tout ça s'est mis en place? Votre parcours, en gros? C'est drôle parce que quand on essaye de réfléchir vraiment au passé, des fois on ne trouve pas les mots, mais on trouve plutôt des anecdotes. Je me souviens toujours que j'ai aimé le théâtre, que j'ai aimé toutes les activités artistiques parce que j'avais le sentiment que là-dedans, je pouvais m'évader de tout ce qui est lourd, socialement en Palestine ou politique, sans rentrer dans les détails. Je me souviens, j'avais 9 ans et j'avais participé à un cours de théâtre dans mon école. Et pour la fin de l'année scolaire, donc on faisait une fête de village et on montrait nos activités. Et donc, comme je participais à une pièce de théâtre où je jouais une mère qui perdait son enfant, donc j'étais sur la scène. Ce petit gamin qui avait la même taille que moi était dans mes bras, il prétend d'être mort. Et moi, je joue vraiment un sentiment très fort d'une perte d'un enfant. Et après, on se lève et on salue. Et c'est là où je remarquais que tout le monde cherchait les mouchoirs dans les poches et tout le monde essuyait ses larmes. À l'époque, j'ai compris qu'il y avait une sorte de magie qui passait, mais je ne pouvais pas vraiment expliquer ce que c'était. Je crois beaucoup plus tard, j'ai compris que c'était quand même une anecdote très importante dans ma vie, d'où j'ai compris que peut-être à travers l'interprétation des rôles, il y a quand même une sorte de passation d'une expérience, d'un sentiment, d'un partage qui se passe. Et quand j'ai fini mon école, mon lycée, j'ai voulu justement aller faire des études parce que c'était très important à la maison. Et je ne savais pas ce que j'allais faire parce que mon père voulait que je sois médecin ou avocat. Et bon, j'ai essayé de suivre sa volonté. Je me suis inscrite et à un moment, je me suis dit, mais je suis folle, je suis en train de faire vraiment quelque chose qui ne me concerne pas du tout. Et il y avait une école de photo à Haïfa. Je me souviens que l'inscription a été finie. Donc j'ai dit à mon père, je vais avec ma sœur à Haïfa. Il me dit pourquoi. J'ai dit, je vais voir, il y a un endroit qui m'intéresse, je vais voir. Je vais à l'école, je vois la secrétaire. Je lui dis, je voudrais rencontrer le directeur. Il me dit, pourquoi ?
J'ai dit, mais j'ai vraiment un truc très important à lui dire et c'est absolument important. Donc elle ne comprend pas. Elle l'appelle, elle lui dit, il y a une folle devant moi qui veut vous rencontrer. Donc il arrive, il me voit et vraiment il ne comprend pas. Finalement, il accepte de me faire entrer dans son bureau et je lui dis, écoutez, je sais que les inscriptions pour votre école sont terminées et moi, ça m'intéresse de faire la photo. Je n'ai jamais fait de ma vie. J'ai touché à une caméra comme ça. Mais si je ne fais pas cette école-là, si je n'intègre pas l'école et les cours de photo chez vous, je serai malheureuse toute ma vie et ça serait ma mort. Il me regarde et il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, je vous dis, c'est une question de vie ou mort. Soit je vais être avocate et malheureuse toute ma vie, soit je vais être médecin et malheureuse toute ma vie, ou je fais quelque chose d'artistique qui peut m'ouvrir vraiment une porte sur autre chose et un désir personnel enfui à l'intérieur de moi dont je ne peux pas expliquer encore. Et du coup, il me dit, bon, bah, il dit à la secrétaire, inscrivez-la. Et à partir de là, j'intègre l'école de photo et c'est comme ça vraiment que j'ai démarré quelque chose dans l'enseignement artistique qui, par la suite, m'a amené au théâtre. Mais du coup, pardon, je vous interromps 2 minutes par rapport à la photographie. C'était vraiment quelque chose qui vous travaillait plus que le théâtre à l'époque ou pas de la même façon ou Non, pas du tout. Je ne savais pas pourquoi j'allais à cette école. J'ai jamais fait de photo avant. J'avais pas nécessairement un désir pour la photo. Je savais que ça serait vraiment, comme je disais, une porte pour ouvrir sur autre chose. Comme j'ai suivi des cours de théâtre toute ma scolarité, jusqu'à la fin, jusqu'au mon bac, j'avais l'impression que j'ai acquis assez on n'a jamais assez, on n'apprend jamais assez vraiment, mais j'avais l'impression qu'il faut peut-être que j'essaye autre chose et à partir de là, je vois. J'avais 17 ans, donc c'est un peu compliqué de savoir vraiment ce qu'on veut à 17 ans, sauf qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me poussait à aller dans ce sens-là. Et que du coup, comment ça s'est donc passé, j'ai appris le rapport à la photographie, il y a quelque chose j'ai appris la photo, j'ai appris tous les côtés techniques de la fabrication de l'image, de le développement, noir et blanc, couleur, et à la fin, j'ai commencé à travailler. Au bout de la première année, je prenais des caméras de l'école et je suis partie faire des photos de mariage parce que ça payait, donc ça a payé mes études. Ensuite, à certains moments, quand j'ai fini l'école, j'ai intégré l'université de Birzeit à Ramallah. Donc pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, j'ai fait mes études à Haïfa. Haïfa fait partie d'Israël. La Cisjordanie a été à l'époque encore occupée. Donc, j'ai décidé vraiment de partir, aussi découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Ça veut dire, on dit de nous Palestiniens, d'Israël, mais on dit des autres Palestiniens. Et j'ai voulu aller découvrir ce côté-là de la Palestine que je ne connaissais pas. On m'a accepté. J'ai commencé à installer des cours de photo pour des étudiants là-bas qui s'intéressaient. Il n'y avait pas vraiment une faculté de photo, et à la fois, j'ai essayé vraiment d'encourager certains étudiants à venir connaître la photo, la caméra, l'utilisation de la caméra. Et j'étais la photographe de l'université pendant 1 an et demi. À partir de là, j'ai rencontré un metteur en scène de théâtre qui avait juste signé un contrat avec des propriétaires d'un ancien cinéma porno de Jérusalem où il avait juste démarré des activités théâtrales et avec lui, avec ce troupe que j'ai intégré par la suite, on a vraiment créé ce premier théâtre palestinien en Palestine qui s'appelait Al-Hakawati à l'époque et maintenant il est devenu le théâtre national palestinien. Et donc là du coup, c'est donc le théâtre, et là c'est parti... Au début, je faisais de la photo, et à un moment, en parlant avec le metteur en scène et le directeur, en lui disant que j'aimais vraiment beaucoup aussi jouer, et un jour, il me dit, viens, on va essayer. Il y avait une comédienne qui ne pouvait pas continuer un spectacle. Il m'a dit, est-ce que tu as envie de la remplacer? On fait des répétitions pendant 1 semaine, et 1 semaine plus tard, on était à Lyon dans une tournée et c'était la première fois où je jouais vraiment d'une façon professionnelle, j'ai envie de dire, en tant que comédienne professionnelle sur une scène.
Donc là, il n'y a plus de retour en arrière. La photographie, j'ai lâché tout doucement. J'ai continué à faire des photos pour le théâtre, mais c'est vrai que j'ai lâché mes activités de photo que je retrouvais par la suite quand j'ai passé à la réalisation. Et du coup, du théâtre, il y a eu du théâtre au cinéma. Comment est-ce que très vite l'idée de jouer devant une caméra plutôt que de jouer sur scène, c'est venu, ou c'est venu naturellement, je sais pas, par des rencontres de la même façon, ou comment? Je savais toujours que j'aimais le cinéma parce que j'avais des souvenirs vraiment des films que j'ai vus et que ça m'a toujours fait rêver, ça m'a toujours fait... Ça m'a procuré un sentiment très fort à chaque fois que je voyais un film. La vérité, dans mon village, pendant 17 ans, j'avais absolument pas accès à ça parce qu'on n'allait pas me faire payer le voyage pour aller dans la ville à côté le soir pour aller voir un film. Donc, je me souviens juste, je crois que j'avais 13-14 ans, dans mon village, dans la place centrale. Un jour, il y a un monsieur qui est arrivé avec une petite camionnette. Il s'est installé là-bas. Il a demandé au micro, à tous les gens du village, de venir voir un film. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive absolument pas à me rappeler de ce que j'ai vu. Je me souviens avoir pris une petite chaise de chez mes parents et je suis allée sur la place. Je me suis assise avec tout le monde et j'avais les yeux braqués sur l'écran. Mais effectivement, aujourd'hui, vraiment, je ne peux pas vous dire ce que ça a été. C'était le premier film que j'ai vu de ma vie. Et c'est exactement le même sentiment que j'avais quand j'avais joué la petite pièce quand j'étais enfant. Et j'avais ce sentiment que c'est quelque chose qui était là, qui m'a accompagnée, mais que je n'arrivais pas à expliquer, jusqu'au moment où Michel Khlefi, d'ailleurs, parce qu'on parlait de lui, était venu faire son premier film, Nos en Galilée, en Palestine. Et c'est vrai que Nos en Galilée, c'était le premier film palestinien de fiction qui a été fait dans l'histoire de la Palestine. Donc moi, j'ai travaillé à ce moment-là au théâtre. Et comme il cherchait des gens, et il n'y a pas de production en Palestine à l'époque, il n'y avait pas vraiment ni de boîte de prod, ni des gens qui savent faire de cinéma, et il est venu demander aux artistes et des gens qui étaient un peu dans le métier de l'aider. Donc il m'a demandé si ça m'intéressait. On a pris tous des congés de 1 mois et demi, ceux qui voulaient, et on est allé travailler avec lui. Et donc moi j'étais secrétaire de production. Et à l'époque, il m'avait demandé de faire un petit rôle dans son film. Et pareil, se souvenir de la première fois devant la caméra, donc je suis vraiment une silhouette dans son film. Et ce souvenir de jouer devant la caméra, pareil, c'était quelque chose qui a évoqué de nouveau ce désir aussi d'aller dans l'actorat au-delà de théâtre et de la scène. Et donc, par la suite, il y avait un réalisateur palestinien qui faisait ses études aux États-Unis, qui est revenu faire le film de ses fins d'études. Et il nous a demandé, pareil, de jouer. Donc, c'est les 2 films que j'ai faits en Palestine avant de quitter la Palestine. Donc, j'avais fait le tour un peu et j'ai décidé à certains moments d'aller voir ailleurs, de respirer un air autre, différent. Et donc j'étais partie à Londres, et de Londres je suis arrivée à Paris et je me suis installée à Paris, et depuis que je suis à Paris, en fait c'est passé vraiment de l'autre côté. Ça veut dire que au moment où je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à faire des petits rôles dans des courts-métrages, des petites silhouettes par-ci par-là, de la figuration, et c'est comme ça vraiment que j'ai démarré ma carrière cinématographique en France. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, en micro, à faire circuler. Donc je vous le dis, si vous avez envie. Moi, du coup, j'ai une autre question, parce que ça fait à 2 reprises que vous en parlez. Et c'était une de mes questions. C'est ce sentiment d'exprimer quelque chose, ce sentiment, ce besoin, que vous dites peut-être indicible. Est-ce que
Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des mots peut-être pour le dire dans votre façon de... C'est-à-dire que pour vous, jouer, c'est pas simplement interpréter un rôle, c'est exprimer. C'est exprimer quelque chose. Alors c'est quoi, au-delà même du personnage, et pas forcément un message non plus particulièrement. Ah non, au secours, pas de message, non. Je sais bien, mais c'est justement non, mais je crois, franchement, non. Je veux dire, je prétends jamais donner des messages ou des leçons à quiconque, et surtout pas au public. Je crois que je trouve dans l'art une sorte de nécessité, aujourd'hui plus que jamais. Et je crois, et je suis obligée encore de raconter une anecdote, j'ai travaillé toujours en pensant que vraiment j'avais compris, je fais les choses que j'aime, les choses qui me ressemblent, les choses qui expriment quelque chose, je porte un fardeau sur le dos et je vais par-ci, par-là. Et jusqu'au moment où, il y a 5 ans, j'ai eu un offre d'une pièce de théâtre avec un metteur en scène qui s'appelle Jean-Baptiste Sastre, où la pièce avait, en fait, pour sa structure, un besoin de travailler avec, j'aime pas le mot, mais des gens fragiles, des gens qui sont mis à l'écart. Et à partir de cette expérience, donc Jean-Baptiste Sastre, qui a beaucoup travaillé au théâtre, et il a choisi pour ces gens-là qui devaient constituer ce cœur fragile dans cette pièce, les compagnons d'Emmaüs. Et pendant 2 ans, on a travaillé avec les compagnons d'Emmaüs sur cette pièce en France. On a travaillé notamment, on a voyagé avec cette pièce dans des langues différentes. On est allé à Berlin et on a fait la pièce avec une chorale de sans-abri des rues de Berlin. On a fait ça à Los Angeles avec des enfants de Venice Beach, homeless en fait, c'est les enfants sans domicile fixe. Et on a fait ça en Palestine, dans un camp de réfugiés palestiniens à Balata, à côté de Naples. Et on a fait ça à Nazareth avec des enfants surmuets. Je vous assure qu'une fois que vous touchez à ça, une fois que vous rentrez dans le travail artistique et qui, à mon avis, il est là pour donner un sens aussi à votre travail, à votre désir, à pouvoir rêver autre chose de la société, à rêver autre chose d'une situation politique, à rêver autre chose de la littérature, à rêver autre chose de tous ces écrivains qui sont écrits pour de nombreuses gens. Et aujourd'hui, on voit que quelque part, cette littérature et cette culture, elle est un peu élitiste. Là, vous touchez à quelque chose profondément à l'intérieur de vous, à travers la beauté et la grâce de ces gens, et vous dites, d'accord, après je fais quoi? Et donc après, effectivement, votre façon de voir le monde change, et votre façon de vouloir faire des choses change. Et ça ne change pas parce que d'un seul coup vous êtes réveillé sur quelque chose qui d'un seul coup n'était pas là, mais ça porte quelque part une continuité de vous sur ce que vraiment, pourquoi vous faites ce métier, pourquoi vous faites ce travail. Donc il faut que ça donne sens à quelque chose. Il faut que ça soit accessible à tout le monde. Il faut qu'on défend aussi cette chose-là, au cinéma et au théâtre. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire en fait. J'essaye vraiment d'aller jusqu'au bout de moi-même pour essayer de faire des choses qui me plaisent, bien sûr, et qui me nourrissent, bien sûr, mais qui à la fois, ils sont un sens dans notre vie aujourd'hui. Du coup, ça passe par le... Et ça passe directement par le choix, c'est-à-dire un choix vraiment de
des rôles ou des personnes avec qui vous allez c'est toujours travailler. un choix. Personne ne vous force à rien faire. Non, mais... C'est toujours un choix. Après, il y a des moments où on me choisit comme je l'ai choisi. Donc ce choix, en fait, qui va et vient, elle est toujours portée sur des choses avec lesquelles vous avez une connexion, avec laquelle c'est compliqué de le dire, en fait, mais porter un projet aujourd'hui, c'est vraiment, comme je disais, pouvoir passer une partie de vous au monde. Et quand c'est quelque chose qui vraiment vous touche, forcément ça touchera quelqu'un. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, on n'est pas là pour faire des choses que tout le monde va adorer et aimer, mais moi je crois beaucoup à l'art aussi qui interroge, à l'art qui pose des vraies questions auxquelles l'artiste n'a pas de réponse. Et la réponse, chacun des spectateurs ou des gens, que ce soit de la lecture, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit de la peinture, que ce soit de la musique, il y a quand même il y a quelque chose qui passe entre le créateur, l'artiste et ses choix et son public. Du coup, c'est parce que peut-être je m'étais mal exprimé au départ. Et peut-être j'ai mal répondu. Non, vous avez très très bien répondu. Non, au contraire. Au contraire, vous avez très très bien répondu. Donc, enfin, ce que j'essayais de dire sur la question du coup de s'exprimer, c'est-à-dire d'exprimer quelque chose par le jeu, ce qui est normal, mais c'est qu'en règle générale, on dit toujours qu'il y a l'acteur, il y a une direction d'acteur, il y a un metteur en scène qui va diriger. Et du coup, j'ai l'impression que vous, dans votre façon de travailler, c'est d'amener aussi autre chose de vous-même, du coup, dans le rôle. C'est-à-dire pas aller contre une direction, mais ça veut dire ajouter. Il y a une plus-value presque humaine dans d'humanisme, j'en sais trop rien, une profondeur amenée au personnage et qui est aussi une part de vous qui s'exprime comme ça aussi. Moi, je n'utiliserai pas les mêmes mots, pardon. C'est pas pour vous contre. Non, c'est vraiment moi je joue et les rôles que je choisis, c'est justement pour pouvoir explorer des choses que je ne connais pas et explorer des personnages qui sont nourris effectivement de moi, mais avant tout, ils sont nourris des mots, donc de la littérature qu'il y a derrière, que ce soit au théâtre ou au cinéma, de scénario, de comment c'est écrit. Et ensuite, là où j'ai l'impression que je fais quelque chose qui me dépasse, c'est là où je me trouve le plus. C'est quand même peut-être paradoxal. Je ne connais pas, je découvre et cette exploration, elle me nourrit toujours et elle m'apprend toujours des choses que je ne connais pas. Donc à chaque personnage que je joue, par exemple dans le cinéma, j'essaye vraiment de venir sans préparation en amont de je vais faire ça ou je vais le jouer comme ça ou comme ça, mais arriver quand même d'une façon pure, j'ai envie de dire, pour pouvoir quand même m'abandonner à la vision de la personne qui travaille avec moi, qui est le réalisateur. Et pareil au théâtre. Donc je ne crois pas que la préparation ne se fait pas vraiment sur comment on va jouer, mais elle se fait d'une manière mentale sur tout ce qu'il faut savoir avant pour se nourrir, pour justement au moment même de la création, je sois à la disponibilité du moment, à la disponibilité de ce qu'on me demande de faire à ce moment-là. Ce que j'amène de chez moi, de mon bagage, ça m'appartient. C'est ma machine à moi. D'accord. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai pas de théorie là-dedans. J'ai pas vraiment de leçons à donner à personne.
Je sais juste que je suis habitée et je suis passionnée par ça, et je le fais par un amour infini. Est-ce que, et du coup, quand, parce que vous êtes aussi réalisatrice, on va voir un film. C'est autre chose. Un film tout à l'heure, mais justement, et du coup, et là, c'est. Du coup, c'est quoi ça? Là, du coup, c'est un autre type de travail. C'est du coup une autre casquette, où il y a aussi ce côté d'instinct d'aller chercher. Moi, je crois qu'en fait, j'ai dit c'est autre chose, mais c'est vrai qu'ils sont très connectés en fait. Je veux dire, quand on travaille dans l'actorat et tout ce qui tourne autour de la mise en scène, que ça soit au théâtre ou que ça soit au cinéma, le côté technique est différent, mais le côté de l'endroit où on arrive et la nécessité dans laquelle on se trouve pour dire quelque chose ou pour faire un projet est toujours la même motivation. Donc il y a effectivement, comme je disais au début, une nécessité. Quand je suis dans les années 2000, dans l'année 2000, 1999 d'ailleurs, j'étais comédienne, je n'ai jamais pensé vraiment qu'un jour je vais être réalisatrice, et je me suis réveillée avec une idée d'écrire. Et donc j'écris mon court-métrage. Je me lève vraiment, j'écris mon court-métrage, mon premier court-métrage que vous allez voir tout à l'heure, Le Pain, et je ne peux pas vous expliquer pourquoi, ça a été plus fort que moi. Et quand je l'ai écrit, j'ai pensé le faire lire à quelqu'un qui sait réaliser, justement pour le mettre en scène, pour le réaliser. Et à un moment, je l'ai fait lire à des amis qui étaient cinéastes autour de moi, et ils m'ont dit, mais c'est clair que ça doit, toi qui dois le faire. Et là, j'ai eu beaucoup peur, effectivement, parce que je ne connaissais pas vraiment ce que ça voulait dire, la réalisation. Mais je me suis entourée avec des gens. J'ai préparé pendant un an, entre un chef opérateur, une script qui est venu, et on a fait tout ce qu'on appelait la continuité dans un film. J'ai appris des choses sur les caméras, sur le choix des caméras. J'ai réfléchi mon découpage que j'ai écrit sur papier carrément, parce que j'ai voulu prouver en fait à moi-même déjà que je suis capable quand même d'imaginer une mise en scène, et c'est parti comme ça. Donc la réalisation, c'est quelque chose aussi qui est venu par cette nécessité de raconter une histoire, de raconter quelque chose qui aussi, je le considère dans ma continuité d'actrice et dans ma continuité d'une femme qui était photographe un jour. Quelque part, c'est la réunion des... On peut le dire comme ça, oui. On peut dire de la photographe et de l'actrice. On peut le dire comme ça, oui. Y a-t-il des questions ? Bon, on va boire un verre alors. S'il n'y en a pas, on va... S'il y en a une, pardon, il y a une derrière. Non, derrière, pardon. Du coup, je vous demanderai de prendre le micro, parce que comme c'est enregistré, sinon on n'entend pas les questions. S'il vous plaît. Vous avez parlé tout à l'heure d'un projet théâtral mené avec des personnes fragiles. En fait, je voudrais en savoir un peu plus. De quoi s'agissait-il? C'était une pièce écrite ou une pièce qui se construisait avec ces personnes? Voilà. Non, c'était une pièce écrite en fait pour deux personnages avec un chœur, comme les chœurs à l'ancienne, le chœur à la grecque. Et les deux personnages, c'était deux acteurs. Donc c'était en fait, la pièce s'appelait Phèdre les oiseaux. On l'a jouée ici au Théâtre Garonne et on l'a jouée dans pas mal de théâtres en France. Et comme je disais, on l'a jouée dans plusieurs langues, un peu partout dans le monde. Et donc, pour la nécessité pour le chœur, pour constituer le chœur, Jean-Baptiste Sastre, comme je disais tout à l'heure, avait choisi vraiment de travailler avec... le mot fragile, peut-être, il n'est pas vraiment juste, mais j'ai envie de dire des gens qui étaient à la marge de la société, qui se sont marginalisés par des situations de vie dure ou que la société les a marginalisés. Et ce travail, en fait, il était fait
avec ces textes qui étaient à l'intérieur de la pièce, destinés à ces personnes-là. Donc c'est pas un travail qui s'est fait en écriture avec eux, c'était une pièce écrite avec laquelle on a travaillé. Mais à vrai dire, les deux comédiens professionnels, j'ai envie de dire, ils ont suivi le texte, mais avec les compagnons, on n'a d'ailleurs jamais refusé un compagnon qui veuille parler ou pas, ou faire quelque chose ou pas. Il était présent sur scène. Ceux qui avaient envie de prendre un texte et le dire et le jouer avec leur envie et leur contact qui se faisait avec les mots que ce texte voulait dire. Donc ils avaient vraiment ils avaient le choix de prendre un texte et pouvoir le dire. Et c'était un travail long, c'était un travail très intéressant, très enrichissant, notamment pour moi et pour Jean-Baptiste, de pouvoir vraiment pour certains d'eux de s'emparer des textes comme ça et de pouvoir le dire avec une grâce, avec une beauté et surtout aussi avec une diction et avec une façon de connecter avec la littérature qui était magnifique. Yann, excusez-moi, je connais un petit peu votre filmographie, pas totalement, j'en ai vu deux, j'ai vu Les Citronniers et La Bouteille à la mer. Et dans ces deux films, vous jouez le rôle d'une femme aimante, généreuse, tournée vers les autres, comme je connais un peu votre personnalité. Est-ce que vous avez été enfermé dans ce rôle ou est-ce que vous auriez aimé jouer le rôle d'une méchante? Ça vous est déjà arrivé? Ah si, j'ai joué le rôle des méchantes, oui. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, oui. Du coup, quelle était l'expérience de jouer le rôle de méchante? Qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'est-ce que ça a provoqué? Non, si, ça provoque des choses vraiment pas désagréables. Comme je disais tout à l'heure, en fait, dans chaque rôle, j'ai l'impression d'explorer quelque chose et qui t'enfuit à l'intérieur de moi. À mon avis, on peut tous être méchants dans la vie. Il faut se trouver dans la situation de l'exprimer. Et c'est vrai que par nature, j'ai pas une méchanceté gratuite comme ça. Je peux être méchante comme tout le monde. Sauf que, par exemple, je me souviens dans un rôle où j'étais une femme arabe qui a acheté une petite nubienne, donc noire de peau, et elle était mon esclave. Et dans une scène, le réalisateur m'avait demandé vraiment de la taper. De la taper, ça veut dire j'ai pris le tuyau d'arrosage et je devais la frapper sur le dos. Et après, on voit les traces de ce que j'ai fait. Ils ont tourné la scène où elle avait les traces avant de tourner la scène où l'action quand je la tape. Et quand j'ai vu ça et j'ai vu le maquillage sur son dos, j'ai dit c'est pas possible, je peux pas la taper à ce point. Il m'a dit bah si, c'est comme ça. Donc je fais cette scène-là. Après, bien sûr, je l'ai pas tapée parce que ça se trafique au cinéma, donc tout est de la triche, je vous dis la vérité. Mais quand même, il faut produire le sentiment. Donc à un moment, la caméra était sur moi et je tapais. Et je ne comprenais pas vraiment ce qui m'est arrivé, tellement j'étais concentrée sur ce que je devais faire. Donc on le fait une fois, 2 fois, 3 fois. Il change la caméra d'axe, on fait encore 2-3 prises. Et j'étais restée concentrée et je ne comprenais pas parce que j'arrivais même pas à rigoler, j'arrivais même pas à sortir de trucs jusqu'à ce qu'on a fini. Et je regarde le réalisateur et je lui dis c'est fini, tu as eu tout ce que tu voulais? Il me dit oui. Et là, je commence à pleurer comme un enfant. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai ouvert un endroit à l'intérieur de moi qui, j'imagine, existe chez tout le monde, mais aller la travailler et la toucher à ce point et pouvoir sortir cette méchanceté de mon corps, de ma machine, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup dérangée. Donc après, on fait des scènes plus ou moins plus faciles, ou facile ou difficile,
mais cette méchanceté vraiment m'a dérangée. Ça veut dire découvrir cette méchanceté à l'intérieur de moi, ça m'a beaucoup troublée. Bon, après, voilà, j'ai pleuré, j'ai sorti la chose et après, je retournais tourner. Si, Oui, vous disiez tout à l'heure que dans le jeu d'acteur, c'est s'offrir soi au monde, hein, d'une certaine manière, offrir soi-même au monde. Est-ce que dans votre jeu, vous avez le sentiment qu'en tant que palestinienne, vous avez votre identité palestinienne traverse aussi votre jeu, votre façon d'aborder le jeu d'acteur? Je veux dire les références qui peuvent y avoir intimes avec une histoire particulière. On est quand même, la Palestine, c'est un pays, enfin c'est un lieu, un territoire quand même spécial. C'est pas la France, l'Italie. Est-ce que vous sentez ça remonter dans votre jeu d'une certaine manière, par moment? Ou bien est-ce qu'on reste dans de l'actorat avec des émotions pures? Vous savez, j'ai fait une pièce de théâtre qui s'appelle Les Mamelles de Thérésias d'Apollinaire. Et quand j'ai travaillé sur ce texte-là, qui est un texte poétique, magnifique, d'une certaine période française, peut-être je ne maîtrise pas assez le français pour pouvoir vraiment interpréter d'une facilité la poésie française écrite d'une telle beauté. Je ne crois pas que vraiment j'ai appelé la Palestine à l'intérieur. Je ne crois pas que dans mon travail sur des rôles, c'est la Palestine qui est au front ou à l'avant. Je crois qu'on est fait de ce qu'on est fait. Je crois qu'on est forgé de tous nos souvenirs, mémoires, expériences de vie. Et effectivement, comme l'actorat, c'est quelque chose, surtout au cinéma, qui dépend beaucoup de la psychologie et je dis bien surtout au cinéma, et quand même d'une machine d'émotion qui est à l'intérieur. Cette machine, c'est moi. La Palestine, elle en fait partie. Comme la France, elle en fait partie. Comme certains endroits en Israël, il faut l'avouer, ça fait partie. Donc, tous ces endroits-là qui sont dans mon être, dans mes souvenirs, dans ce que j'ai fait dans ma vie, mes rêves de traverser les frontières, mes rêves de casser ces frontières un jour, mes rêves d'adolescente qui avait envie d'aller vraiment intégrer la résistance palestinienne au Liban, parce que je suis enfermée à l'intérieur d'Israël et on dit de moi israélienne alors que mes parents disent palestinien. Je veux dire, toutes ces choses-là et tous les souvenirs de ce que j'ai trimballé depuis longtemps. Ensuite, mon passage en France, la littérature française, la culture française, tout ce que j'ai pouvais trouver des nouvelles identités à l'intérieur de moi qui aujourd'hui vit heureuse en France et fière de l'être, ça fait de moi ma machine de travail. Donc je ne sais pas vraiment si je vais dans votre sens pour dire que la Palestine c'est mon outil de travail ou la machine dans laquelle, ou le bagage dans lequel je pioche. Il en fait partie, comme toutes ces années qui ont suivi font partie de ce que je fais et de comment je travaille. C'est les rencontres, c'est les gens aussi, parce qu'il y a des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé ou des réalisateurs qui m'ont rien laissé, d'autres qui m'ont laissé énormément. Donc c'est une école en permanence. C'est vraiment quelque chose qui est là et qui me suit et qui, voilà. Il y a des cases à l'intérieur et ces cases-là se remplissent année après année de tout ce que j'ai pu ramasser. Et des fois, j'ai lâché, j'ai ramassé, j'ai lâché, j'ai pris. Et c'est ça qui fait que c'est de là où je travaille. Et c'est surtout
la nécessité, encore une fois, de ce que je fais au moment. Donc de l'histoire, le film, la pièce et ses besoins. Donc s'il faut que j'aille lire plus de la littérature française d'une époque pour me nourrir, ça serait pas la Palestine. Bonsoir, je suis là. Oui, pardon. Ici en bas. Ah. Bonsoir. Je vous ai vu dans Rock in the Casbah. J'ai adoré ce film. Je vous ai trouvé vraiment fabuleuse. Et je voulais savoir ce que ce rôle vous avait apporté. Enfin, peut-être une question un peu vaste, mais voilà. Le rire. D'accord. C'est difficile, franchement, de dire qu'est-ce qu'un rôle nous apporte. Je ne sais pas. Et franchement et honnêtement, je ne sais pas. C'est pas que le rôle, en fait, qui nous apporte. C'est pas le rôle qu'on fait. Ça veut dire que moi, j'ai pas cette idée ou cette compréhension du travail que je me dis le rôle, voilà, m'a donné ci, m'a donné ça, c'est génial. Je sais pas ma façon de voir les choses. C'est plutôt en fait chaque film, chaque travail, chaque pièce, elle a une identité propre à elle ou à lui si c'est un film. Et chaque expérience, elle est riche par rapport à la découverte de ce qui se passe autour de ce travail. Donc, Rock the Casbah, ça a été connaître les actrices qui ont participé avec moi, connaître un chef opérateur avec qui je suis aujourd'hui amie, connaître Laila Marakchi, aller à Tanger, travailler à Tanger, connaître la société bourgeoise marocaine. C'est apprendre des fois des choses simples comme ça. Et être importé par un projet, c'est être sur le moment vraiment importé par le projet. Mais je vous avoue aussi, c'est que quand je finis un film et que je passe à un autre, je ne suis pas toujours dans les souvenirs de ce film et de ce qui m'a laissé. Ça veut dire, je ne me mets pas à m'analyser comme ça ou à analyser la chose comme ça. J'imagine que les choses se ramassent, ils sont là, ils font partie de mon être, de ce que je fais et avec lesquels je voyage et je passe à autre chose. Oui. Bonjour. 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 Bonsoir. Moi, je voulais vous parler, je voudrais que vous nous parliez de Satin Rouge, parce que c'est un très très beau rôle de femme qui s'émancipe avec la danse orientale, il me semble, dans mes souvenirs en tout cas. Est-ce que vous pourriez nous parce que vous choisissez pas n'importe quel rôle quand même. Et là, c'est un rôle magnifique, en fait. C'est un film que j'adore. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler du rôle dans Satin Rouge que vous tenez un peu? Il faut que ceux qui ne l'ont pas vu, il faut qu'ils le voient déjà. Donc je vais pas parler du rôle vraiment, mais je vais parler de ce film qui pour moi était un film très important dans ma carrière. D'ailleurs, c'est vraiment le film qui m'a lancée. Mais l'importance de ce film dans ma vie a été que ça a été un choix où je me suis dit, soit je fais ce film et je suis vraiment comédienne, et donc c'est ce que je ferai, soit je refuse et je rentre chez moi et j'arrête. Pourquoi? Parce que jusqu'au Satin Rouge, j'ai joué par-ci par-là, j'ai fait des premiers rôles féminins dans les films, mais c'était quand même des rôles où ça demandait pas le côté, j'aime pas le mot, mais je le mets, je le dis, je l'exprime, oser. Oser dans le sens où je savais que si je faisais ce film, je vais faire beaucoup d'ennemis, des gens que j'aimais, des gens que je respectais, des gens qui m'ont donné beaucoup d'amour et surtout ma propre société et ma propre culture. Et parce que dans le film, il y a des choses qui peut-être pour une société ou une culture française, ça ne paraît pas grave,
mais pour l'endroit d'où je viens et les parents que j'avais et le village dans lequel j'ai grandi et la société dans laquelle j'ai grandi, c'est quand même ce qu'on appelle vraiment un film osé, un film où je montre des parties de mon corps, un film où il y a des scènes d'amour, un film où je me balade avec un costume de danse orientale et je fais une danseuse. Donc, c'est pas quelque chose de très très bien vu. Ça veut dire que aussi, j'ai eu beaucoup de jugements après ce film. J'ai eu beaucoup d'ennemis. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont vraiment, qui m'ont appelé par tous les noms que je ne vais pas répéter. Et donc, j'avais une appréhension avant de dire oui à ce film de tout ce que peut m'arriver après, qui est arrivé. Mais en tout cas, j'avais envie, et ce film vraiment m'a mis devant ce choix. Je dis oui, je fonce, ou je dis non et je reste chez moi. Donc maintenant, vous allez le voir. Et, pardon, j'en profite du coup parce que c'était justement que vous avez touché, c'était une des questions que je voulais vous poser, c'était justement ce rapport à la féminité, ou j'oserais même dire au féminisme, parce qu'on le verra aussi avec... Encore une fois, au secours, non. Non, mais je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est quand même Bah, je suis une femme, je vais pas jouer un homme. Non, je sais bien, mais c'est quand même, on va le voir tout à l'heure avec l'héritage aussi. On a un personnage féminin de caractère, du coup assez fort, qui est pris entre des tabous, enfin pas des tabous, des codes, les dépasser ou pas, des frontières à dépasser ou pas. Comme vous disiez, vous passez les frontières, et c'est alors c'est peut-être pas féminisme, j'en sais rien, mais en tout cas de personnages de caractère. C'est quand même des personnages que vous avez joués assez régulièrement. Et dans mon souvenir de Satin Rouge, c'est ça aussi. C'est pas simplement le personnage de danseuse, c'est aussi un personnage, c'est une mère de famille à un moment donné qui change qui prend une autre voie, qui bouge les choses. Et c'est quelque chose qui est assez... il me semble que c'est ce type de personnage que vous jouez assez régulièrement. Bah, moi, j'aime beaucoup les choses complexes, en fait. Et j'aime le cinéma qui relève de la complexité. La complexité d'une situation, la complexité de l'être humain, la complexité de la situation, d'une situation politique, sociale. Maintenant, les rôles qu'on me propose, ce que j'aime dedans, c'est justement la complexité et toutes les facettes qui peuvent se trouver à l'intérieur de ces rôles. Alors, c'est souvent des femmes qui font une traversée. Donc, ils ont une trajectoire. Ils ont un chemin, et dans ce chemin, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur d'eux, et ils vont jusqu'au bout. Donc c'est des rôles qui sont écrits comme ça. Je les commande pas, la vérité. Si je les commande, ça serait quelque chose qui m'appartient. Mais dans Héritage, je crois qu'on va parler d'héritage vraiment une fois que quand même nos invités l'ont vu. Parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus complexe encore que ça. Donc c'est un film qui parle d'une société que j'ai laissée derrière moi, une société qui m'a aimé et j'ai aimé et je détestais à la fois, et une société que sans elle, ou présentée dans une famille d'ailleurs, sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que vous savez, même dans un conflit, il faut deux personnes. Et donc, c'était ces gens-là qui faisaient partie de conflits ou la bataille que je menais, en quelque sorte. Et donc, j'avais envie de parler de ça, mais j'avais envie de parler de ça justement avec beaucoup d'amour et sans jugement.
parce que je pouvais et j'avais assez de recul pour pouvoir revenir et parler de ça. Maintenant, si je parle d'autres rôles, et vraiment, quand je dis je n'aime pas le mot féministe, parce que c'est pas quelque chose que je revendique nécessairement dans mon travail. Moi, je revendique plutôt vraiment des personnages ou le travail artistique qui porte en soi quand même quelque chose de profond, quelque chose qui a un sens, qui me donne à moi déjà sens pour pouvoir le faire. Autrement, je ne peux pas le faire. Et ces personnages, des femmes, comme je disais, parce que je suis femme, je fais des personnages féminines, ces femmes-là, ce que j'aime dans ces personnages, et quand je lis les scénarios, justement, leur parcours et leur complexité. Et c'est parce que c'est pas des choses qui traitaient avec facilité. Et c'est ce que je cherche, c'est ce que je vais piocher même à l'intérieur encore pour rendre les personnages plus accessibles quelque part. Parce que j'ai l'impression que quand les choses ils sont un peu superficielles, je sais pas, c'est pas intéressant quand même. Non, bien sûr, c'est plus intéressant quand il y a de la complexité. En tout cas, j'imagine pour vous en tant qu'acteur, mais pour le spectateur aussi. J'espère, j'imagine en tout cas. Voilà, j'y crois, j'ai envie d'y croire, ouais. Bonsoir. En fait, je veux demander une question sur vous comme... En fait, si vous voulez faire un film sur le Yarmouk, parce que vous, comme une Palestinien, est-ce que vous voulez faire un truc sur le Yarmouk? Parce qu'en Yarmouk, il y a plus que 10 000 des Palestiniens qui sont en train de mourir et tout ça. Vous êtes de là-bas? Ah oui. Comment tu t'appelles? Adam. Adam إيش؟ Adam Khalil. من وين أصلك أنت؟ أنا من فلسطين. بس من وين؟ أصل أهلك من وين؟ من قضاء صفد غواني. Pardon pour cette petite intervention en arabe. Je ne sais pas si je vais faire un film sur le Yarmouk, mais ça me touche beaucoup ce que tu me dis, parce que moi, ma tante, elle est morte à Yarmouk. Ma tante, elle était réfugiée avec sa famille à Yarmouk, et après la destruction de Yarmouk par le régime, ses enfants, ils sont complètement éparpillés dans le monde, notamment. Donc ça me touche énormément. Je ne sais pas si... Je n'ai pas une idée précise, mais par contre, moi, j'ai travaillé et j'ai envie de travailler avec des enfants réfugiés dans un camp de réfugiés à Balata, avec qui j'ai fait d'ailleurs Phèdre les oiseaux avec Jean-Baptiste Sastre, notamment avec eux en arabe. Et j'aimerais retourner justement parce que ces enfants, ces adultes, jeunes adultes qui se trouvent là-bas et qui n'arrivent pas même à quitter leur camp, quand on a fait la pièce ensemble, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup attristée, parce que à la fin, après un mois d'expérience et de travail ensemble, et on a fait la pièce dans le camp d'ailleurs, et après on les a amenés à Ramallah. Malheureusement, on ne pouvait pas les amener à l'intérieur d'Israël parce qu'ils ne pouvaient pas avoir des permissions pour aller là-bas. Ils avaient un seul rêve, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir partir. Et je me souviens quand on leur a dit au revoir, il y a un jeune qui s'appelle Amir, il a pris Jean-Baptiste dans les bras et il lui a dit « S'il te plaît, amène-moi avec toi. J'ai une seule envie dans ma vie, c'est de voir la mer. La mer, elle est à 30 kilomètres du camp et il n'a pas accès à la mer. Il ne peut même pas aller parce qu'elle se trouve côté Israël. Et donc, ces enfants qui ont laissé tellement des traces à l'intérieur de nous, on a rêvé un projet de cinéma avec eux et on va retourner les filmer et à travers le film, on a envie de les faire voyager.
Donc Yarmouk, malheureusement, c'est pas tout de suite, mais j'espère qu'un jour, j'aurai la possibilité au moins de raconter Yarmouk à travers l'histoire de ma tante. Merci. Merci. Il est déjà 8h10, donc si jamais une dernière question, peut-être. Ah, voilà, très bien. Excusez-moi, peut-être. Il me semble que c'est un peu comme Goshifte Farahani, peut-être à cause de l'origine, de faire l'actrice. Pour vous, déjà, vous partez avec un sacré poids sur les épaules. Pardon, j'ai pas compris. Il me semble que c'est un peu comme Goshifte Farahani, de faire l'actrice à cause de vos origines. Vous partez avec un poids sur les épaules. Si une autre actrice danse, ça ne sera pas pareil. Vous, déjà, vous avez quelque chose d'énorme au départ. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, Shohreh, mais moi, absolument pas. J'ai absolument pas de poids sur les épaules. Je fais les choses parce que j'aime faire ça. Et je représente que ma personne. D'ailleurs, notamment quand je parle de l'actorat, vraiment, c'est quelque chose qui m'appartient. C'est pas une théorie qui appartient à tout le monde ni à tous les acteurs. Et pour moi, c'est juste un plaisir de travailler, de continuer à travailler et faire des choses que j'aime et des choses que par la suite les gens s'identifient dedans. Je vous déçois. Pardon? Ah, une attente de moi. Vous attendez quelque chose de moi? Mais non, mais comme ce que dit le jeune homme, il y a déjà par votre personnalité, on attend quelque chose. Enfin, je ne sais pas, je pose. Excusez-moi, je formule mal. Non, mais moi j'espère juste continuer à travailler et voilà, et que les choses que je fais vous parlent et que vous trouvez quelque chose de vous à l'intérieur. Mais franchement, je prétends absolument pas porter quelque chose de lourd sur les épaules ou donner, comme je disais au début, donner des leçons de messages. C'est absolument vraiment pas ma préoccupation. On va peut-être arrêter là. Si à vos ordres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, merci.